Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de crypto. Et oui, j'en parle rarement sur la chaîne, pourtant j'investis dans la crypto. Et donc là, on va parler, vous allez voir, c'est un sujet un peu connexe à ce qu'on fait d'habitude. On va parler d'un token RWA en particulier. Donc je vais tout vous expliquer, je vais vous raconter l'histoire aussi, pourquoi je vais vous parler de ce token, voilà comment ça m'est venu, et on va décortiquer ça et à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon avis comme, d'habitude. Allez, du coup, on va sur mon ordi. Quelle est la genèse de cette, vidéo? Alors, je vous explique. En fait, j'étais en train de scroller sur Twitter, je regardais les choses et je tombe notamment sur ça, sur ce post-là et là, je vois IMO et honnêtement, ça m'interpelle parce qu'en effet, je me rappelle, j'avais investi sur ce token, voilà, lors du précédent, du coup, cycle, donc en 2021, vraiment vers la fin. Voilà, j'avais du BUSD à l'époque qui traînait et j'avais du coup, j'avais acheté des tokens de ça. Je me suis dit: «Voilà, ça a l'air marrant», voilà, au cas où que ça pump et voilà, donc j'avais acheté, j'avais mis là-dessus et là, du coup et honnêtement, je les avais complètement oubliés depuis 3 ans et là, je vois le post et je vois 2,57 et dans ma tête, clairement, on n'était pas à 2,57 à l'époque. Donc je me dis: «Bon, je vais aller refouiller dans mes wallets et tout», je cherche et je trouve, honnêtement, je les trouve pas. Donc je vais dans c'est parce qu'à la base, c'était sur la Binance Smart Chain. Donc je vais dedans et tout et je retrouve pas, en tout cas, il y a pas de valeur. Je fais: «Putain, est-ce que c'est une arnaque ou pas?» Donc je fouille un petit peu et du coup, je suis allé sur, CoinGecko. C'est, le truc minimum au moins à aller voir. Donc voilà, j'arrive sur ce token d'ailleurs, je vous en parle. Donc c'est le token IMO. Donc après, on va aller, un peu plus en détail sur ce token. Donc là, je vois quand même, du coup, il y a une annonce en effet, ça a migré de la Binance Smart Chain vers, Base. Donc là, ah OK, donc cool. Donc bon, moi j'ai pas Base, donc du coup, j'ai installé Base sur mon MetaMask et bonne nouvelle en effet, vous voyez? Là, donc dans l'annonce, il était à 2,57 et là, au moment où je fais cette vidéo, il est à 3,90. Il a encore plus, pump. Donc et si on regarde, donc depuis 3 mois, donc vous voyez, il y a 3 mois, il était à 9 centimes et là, maintenant, il est passé à 3,90. Donc on est, je crois, à plus 3900, enfin quelque chose comme ça, enfin complètement délirant. Donc honnêtement, OK, bon, pourquoi pas. C'est plutôt marrant, enfin c'est encore une fois, un bull run, c'est ça aussi, hein, c'est des fois c'est complètement irrationnel. Donc, mais je me dis: «Pourquoi pas?» Peut-être qu'en 3 ans, ils ont créé des choses, voilà, ils ont fait des choses. Donc on va parler, voilà, de ce que est vraiment ce, token. Aussi pour comprendre, parce que je me dis: «Bon, peut-être que c'est aussi un épiphénomène, c'est pas terrible», mais bon, je suis allé voir du coup le volume, donc sur Balancer. Donc Balancer, c'est quand même pas un tout petit, du coup, plateforme d'échange décentralisée. C'est pas la plus grosse, mais il n'est pas non plus tout petit. On est quand même, vous voyez, à 11 millions, presque 500 000 par jour. Donc c'est quand même pas négligeable. Après, vous voyez, on est en forte augmentation en ce moment. Et donc, le token IMO est quand même en troisième position. Donc, bon, après, il y a des trucs un peu chelous. Ça doit être du coup, des mêmes coins ou je sais pas quoi, le Zibu ou je sais pas quoi, voilà. Mais bon, en tout cas, il se passe des choses sur ce token. Donc, ok, pourquoi pas. Donc, on va aller creuser et essayer de comprendre pourquoi aussi ce token a pris plus 3900% et qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Donc, la chose encore une fois à faire, c'est, donc déjà vous pouvez swapper d'ailleurs sur Balancer et en ce moment vous avez du coup, il y a un petit ouais, il y a un petit premium de 3,86 au lieu de 3,90 mais bon, honnêtement c'est quand même plutôt, pas mal. En tout cas, on va voir. Surtout au prix où moi je l'ai acheté. Donc qu'est-ce que c'est, du coup le projet IMO? Donc, c'est un token, voilà, on a compris. Donc là où je suis allé sur leur page, j'essaie de comprendre donc, forcément on est dans, vous l'avez compris, IMO dans l'investissement immobilier vers des RWA. Donc voilà, ça vous parle, encore une fois, on en parle souvent du RWA, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce token? Donc on creuse, je suis allé creuser, vous voyez quand même il y a une capitalisation de 44 millions de dollars en ce moment, c'est pas rien. Donc on voit qu'il brûle aussi pas mal de tokens, ça va être important pour la suite et là en circulation, on a en tout cas aujourd'hui la max supply ce sera 18 millions, de tokens. Là, il y a 11 millions qui ont été, distribués, donc et par contre, il brûle quand même aussi, pas mal de tokens. Donc ça, on va en reparler après. Donc qu'est-ce que c'est? Donc le projet du coup à l'origine, c'est donc chaque mois, les revenus et donc ils vont acheter des biens immobiliers et chaque mois, les revenus du coup, locatifs vont être réinjectés dans l'écosystème, donc sous forme d'achat du token IMO, et après, ils vont les brûler.
Ça va permettre également du coup d'avoir un token, du coup, déflationniste. Donc ça, c'est important et c'est peut-être aussi pour ça que ça prend un peu de valeur. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est à l'origine. Je crois qu'ils ont pas dû refaire, du coup leur page d'ailleurs, d'introduction. Hem, Ensuite, bon, je vais vous laisserai aller voir. Donc ça, il y a des biens. Donc vous voyez, donc il y a des premiers biens, donc notamment celui-là, on va aller le voir après juste en détail. Et l'autre, en gros, l'autre pendant de ce token, c'est qu'en fait, ils mettent des biens en stacking. Ça veut dire qu'il y a des propriétaires qui ont un bien immobilier, ils reçoivent un loyer et donc ils peuvent mettre leur propriété en stacking chez Imo. Et donc voilà, là, il donne un exemple. Ça veut dire par exemple un propriétaire qui recevrait 2 000 $ de revenus, et bah, en fait, ces 2 000 $ vont être, heu, réinjectés du coup, dans IMO pour acheter des tokens IMO et après ces tokens-là vont être brûlés et plus il va stacker la propriété, il va la bloquer donc et bah, plus il aura un bonus. Donc par exemple, si vous mettez votre propriété pendant 3 mois, vous avez un plus 3%, 6 mois plus 8, 12 mois plus 15% et 24 mois du coup, donc 2 ans, plus 25 de tokens. Vous voyez, dans l'exemple, on était à un token à, 20 centimes. Donc là, on est quasiment à 4 $. Vous voyez, ça a quand même bien pump. Donc voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner et je pense que c'est aussi comme ça que ça va, un peu pump parce qu'aujourd'hui, en tout cas selon mes recherches, c'est qu'il y a eu qu'un seul bien. Ils ont en tout cas un seul bien. Donc, encore une fois, on va reprendre, l'introduction. C'est qu'aujourd'hui, la valeur du token, la capitalisation est de 44 millions de dollars. 44 millions de dollars pour un bien. Un bien. Alors certes, il est en Suisse, OK, je veux bien croire que le franc suisse est fort, mais on voit qu'en tout cas, quand ils l'ont acheté, donc, en 2021, ils l'ont acheté hem, pour à peu près, 320 000 francs suisses. Donc 320 000, 44 millions. Bah, pour l'instant, en tout cas, le token ne reflète pas clairement, du coup, la value qu'il y a derrière, donc la valeur qu'il y a derrière. Donc après, le bien a l'air plutôt sympa, hein, on le voit, c'est du coup, situé en Valais en Suisse. Donc, bah, ça va plutôt bien, hein, vu sur les montagnes, sur les Alpes et tout, il a été refait à neuf. Bah, honnêtement, plutôt très, très bien. Ça, du coup, il y a 1 000 $ par mois de revenus. Bon, bah, OK, mais bon, encore une fois, 44 millions. Bon, certes, il y a d'autres choses. Donc, on a vu notamment du coup, le stacking de, propriétés. Donc, je suis allé voir aussi, ce qui se faisait là-dessus. Alors hop, on va aller sur leur Twitter. Donc déjà, oui, pour faire un petit rappel, voilà, ça c'est leur page aussi de communication pour montrer ce qui est intéressant. Donc pour eux, donc il y a des propriétés, donc Coin, donc où ils sont propriétaires, et d'autres qui sont en stacking. Donc ça, c'est vraiment les deux particularités de ce projet. C'est un token donc déflationniste. On l'a expliqué à chaque fois qu'ils rachètent des tokens avec les loyers, et ben en fait ils les brûlent. Donc ça permet du coup d'avoir un token déflationniste. On est sur Base, qui est quand même une des blockchains aussi qui est en train de monter. Donc Base, c'est Coinbase derrière, donc c'est quand même plutôt solide. Et donc sur Balancer, là, alors la team est publique, on va aller voir ça juste après. En effet, elle est publique, mais ce sera quand même dans mes warnings justement. Donc liquidité bloquée. Ensuite, c'est aussi la liquidité est en ETH. Donc en effet, les poules, elles sont sur Balancer, elles sont en ETH. Ça, on l'avait vu juste là d'ailleurs. Donc IMO, donc WETH. Donc ça, en effet. Ensuite, c'est un projet suisse, en effet, hein, au moins la réglementation suisse, elle est assez claire et je suis plus confortable, sur un projet, en Suisse que peut-être un projet, je ne sais pas, à Dubaï ou, voilà, dans d'autres, comtés, un peu plus peut-être, flex, on va dire. Donc voilà, donc ça, OK, bon, bah, pour le coup, je suis d'accord avec, leurs arguments, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va assez comprendre parce qu'en effet, pour l'instant, ils ont qu'une propriété. Bon, bah, ça ne justifie quand même toujours pas et en plus depuis 3 ans, ça ne justifie quand même toujours pas les 44 millions de, dollars de capitalisation. Donc et bah, en effet, par contre, le stacking commence à se développer. Donc vous voyez, là, on est au 2 décembre. Donc c'est quand même assez récent. Donc là, il y a eu un quatrième bien. Donc ce sont, par exemple, des parkings, donc 11 parkings, garages donc qui génèrent du coup 600 pardon, par mois et c'est en France. Voilà, petit drapeau, c'est en France. OK, donc après je remonte, hop et là, il y a un 5e bien.
Donc et ça, c'est pour une fois, c'est une villa de luxe à Dubaï. Donc là, bah, on va ailleurs, donc on est en Suisse, on est en France, on est à Dubaï et là, elle génère 10 000 $ par mois. Donc en tout cas, c'est ce qu'ils disent et donc je crois qu'elle est ouais, elle est lock du coup sur 2 ans. En effet, ça en tout cas, ça commence à prendre. Donc là, le 4 décembre. Donc en tout cas, ouais, en effet, il y a de la news, il y a quelques news. Donc est-ce que c'est réel ou pas réel? Encore une fois, c'est peut-être juste de la communication. Pour le coup, on n'a aucun moyen de savoir si c'est réel, ou pas. Mais bon, en tout cas, il se passe quelques news sur ce, token-là, mais selon moi, d'ailleurs, on va en parler, ça ne justifie clairement pas, en tout cas, cette valorisation qui devient un petit peu folle, mais encore une fois, c'est normal. C'est aussi, enfin, c'est le bull run, donc parfois c'est un peu débile. Qui a derrière du coup ce projet? OK, donc on va essayer de comprendre. Donc, est-ce que c'est des gens, voilà, hyper expérimentés en immobilier, en crypto ou autre? Donc on va essayer de quand même de comprendre qui y a derrière ce projet. Donc, et ben, le fondateur, c'est Knut R. Alors, je crois on va aller voir après, du coup son vrai nom, parce que en effet, sa société, elle est bien enregistrée en Suisse, hein, donc c'est une société enregistrée, donc Blockchain Invest SA. Donc, et il y a son petit nom, donc Knut Robillard. Voilà, donc il est bien réel, il est bien public, en effet. Ensuite, on a Daniel F. qui vit lui en Suisse. D'ailleurs, Knut, il vit maintenant aux Émirats. On a Loris qui vit en Suisse, on a Théo Suisse, Adrien Suisse. Donc, beaucoup de gens qui vivent en Suisse. Par contre, moi, donc, agent immobilier, bon, ok. Ce qui clairement me pose des questions, bah, c'est leurs photos, quoi. Enfin, on dirait qu'ils ont on dirait qu'ils ont 20 ans, qu'ils sortent de l'école, donc où est l'expérience? Bah, alors encore une fois, je veux bien, mais peut-être que c'est un projet plus blockchain que IMO, parce qu'on voit de finalement, ils vont acheter peu de biens immobiliers. Et à mon avis, ils vont vraiment se baser plus sur la partie stacking que achat d'immobilier. Mais voilà, clairement, là, enfin, honnêtement, ils ont 20 ans et ils sortent à peine de la chambre de leurs parents, quoi. Donc, voilà, ça me pose vraiment des questions là-dessus. Et quand même, je vais mettre un warning parce que j'ai vu un peu plus de choses. Donc, elle est plus disponible. Mais Knut était passé sur la chaîne de Mark Buersky. Donc, il avait fait une vidéo. Et honnêtement, c'était comment dire? Pour être gentil avec lui, c'était lunaire. Enfin, clairement, on connaît pourtant Marc, hein, qui est pas non plus le plus pointilleux, sur ses, vidéos, mais là, pour le coup, il l'a retourné, enfin, on voyait qu'il connaissait absolument rien à l'immobilier et depuis, donc cette vidéo n'est plus disponible parce que du coup, il l'a retirée à la demande d'Imo, il l'a dit dans une vidéo. Donc, voilà, donc on voit clairement l'immobilier, c'est pas leur truc. À mon avis, c'est plus tech. Ils créent un projet tech, mais clairement, c'est pas pour me rassurer non plus sur ce projet. Donc, clairement, si vous êtes intéressé, encore une fois, faites vos propres recherches, allez plus loin et prenez votre responsabilité. Mais clairement, clairement, c'est un projet qui me paraît complètement voilà. En tout cas, la valorisation me paraît complètement délirante et complètement décorrélée, finalement, bah, du réel, parce que c'est un real world asset, mais, c'est complètement décorrélé du réel, quoi. Donc là, voilà. Clairement, n'achetez pas ce token, en tout cas, c'est mon avis. Enfin, je trouve, clairement que c'est voilà, c'est vraiment que de la spéculation. Donc si vous voulez faire de la spéculation, pourquoi pas? Après, il a déjà fait plus, 3 900. Donc qu'est-ce qu'il va faire encore plus? Bon, à vous de voir. Mais clairement, voilà, c'est un projet qui me paraît complètement fou. Voilà. À titre perso, je vous l'ai dit en introduction, j'ai des tokens, du coup, de ce projet que j'avais mis vraiment par le plus grand des hasards sans du coup regarder fondamental, mais comme je vous ai dit, j'ai mis 10 $, donc c'est quasiment rien du tout. Mais, enfin, encore une fois, voilà, faites vos propres recherches si vous êtes intéressé et en tout cas, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de ce token et de cette vibe aussi qu'il y a autour des RWA. Dites-moi si vous voulez que je fasse du coup plus aussi de vidéos comme ça, voilà, avec des tokens en plus crypto également. Voilà, on sait qu'en ce moment c'est un peu, voilà, ça bouge notamment pas mal, là-dessus et bon, malgré tout, même si j'en parle rarement, j'ai quand même une certaine expérience, voilà, j'ai fait tout le précédent cycle également donc là, on commence à acquérir une certaine expérience. Voilà, donc likez la vidéo si ça vous a plu, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore
abonner, partager à des gens que ça peut intéresser, mais vraiment je mets un warning: «Attention, c'est hyper spéculatif». C'est pour moi autant spéculatif presque qu'un PP. Il y a un tout petit peu plus de fondamental, mais vraiment c'est hyper spéculatif. Donc vraiment attention, un gros warning là-dessus. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.